D'abord, il n'y a rien de certain. Vous avez vu le film Wall Street 1986? 1986, c'est ce qu'il y a de mieux, je le connais par cœur. Il n'y a rien de certain, sauf la mort et les impôts. D'accord? Même celui qui me fait peur, il a rigolé, donc ça... Voilà. Donc non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut tenter de repérer des actifs qui sont volatiles, sachant que ceux qui sont volatiles vous permettront de générer une espérance de gain. Une espérance, il n'y a rien de sûr, hein. Je parle en termes statistiques. Oui, et donc, quelle est votre question? Peut-être, alors j'ai mal compris. On joue sur les devises opposées. Oui. Et c'est important pour oui. le marché boursier. Alors. Donc si on peut, par la volatilité, jouer fortement sur les devises, c'est intéressant. Parce qu'il y a des devises qui doivent être baissées sur un champ et portées sur un autre. Si vous voulez, je ne sais pas comment expliquer. Enfin bon, je vous dis que la volatilité sert aux devises opposées. C'est ça. Oui, ça peut nous être utile, c'est ce que j'essaie de dire, effectivement. Alors, ce que vous soulevez comme question ou comme interrogation, ça c'est... La volatilité n'est pas forcément comment dire, constante, elle est sur... C'est dynamique. Tout à fait. C'est du people, quoi, ça éclate. C'est du, pardon? Oui. Non, vas-y, c'est pas une crise. Ça témoigne éventuellement de situations de crise ou au contraire de non-crise. D'accord. C'est justement pour ça que ça a de la valeur. Il faut tout regarder. Moi, je conseille, c'est de tout regarder, et notamment ce genre de choses. Voilà. Ça a de la valeur. S'il y a une crise, c'est bon, les monnaies s'affrontent trop agressivement, et c'est la volatilité sert justement à non? Si, en quelque sorte, oui. Ouais. Mais bon, il y avait des choses qui sont un peu comme je l'ai dit en début de séance, peut-être un peu dense là-dedans. Je mettrai à disposition ce slide à la FAT. Si vous voulez le demander ensuite à quelqu'un de l'association plus tard, enfin quand il sera même sur le site, etc., n'hésitez pas à le faire avec grand plaisir. Donc voilà, je le mettrai à disposition. Sachant que s'il y a des choses qui vous ont paru un peu parfois soit abstraites ou pas, il faut approfondir. J'ai essayé de vous présenter la manière dont moi je voyais la volatilité. N'hésitez pas à approfondir. Donc pour information, pour ceux que ça intéresse, donc je fais partie de l'Association française des analystes techniques et nous avons pour vocation, entre autres, de dérouler ou de donner de l'information dite non biaisée. C'est-à-dire, si vous voulez un petit peu en savoir davantage, apprendre, vous frottez à des gens qui en connaissent un petit peu plus en analyse technique, en gros, quoi, rejoignez-nous. C'est une association à but non lucratif. Vous voyez, moi je suis administrateur de cette association depuis 5 ans pour pas un sou, parce que ça me fait plaisir de partager le savoir et d'être face à des gens comme vous qui me renvoient parfois à des questions. Tiens, je n'avais pas pensé, je vais faire différemment. Et c'est un enrichissement à plusieurs, une association. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. Sachez que demain il y aura aussi une table ronde à 12h30, alors je ne sais plus quel endroit ou quel espace, dans laquelle il y aura 2 représentants de l'Association française des analystes techniques, dont moi, et 2 personnes plus ou moins fondamentales, etc. Je crois qu'elles ne sont pas si fondamentales que ça, parce que justement j'aurais bien aimé qu'on se fight, comme on dit. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.